Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures, au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, mercredi 13 décembre, c'est l'occasion d'une grande fête. C'est la fête de ma sœur Christine qui me suit de très près, tellement près qu'on est presque à une année de différence. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de lui souhaiter un joyeux anniversaire, que je pense à elle et surtout, eh bien, que je l'aime beaucoup. Mais ce n'est pas la fête qui me fait porter le rouge. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Lucie. Sainte Lucie est née à Syracuse, en Sicile, et en 304, lors de la persécution de Dioclétien, voilà qu'elle qui avait choisi de vivre la virginité, de garder sa virginité pour le Seigneur, voilà qu'elle meurt du glaive. Le pays de la Sicile l'a pris sous son aile. Et comme ce sont des pêcheurs, eh bien, tout le long de la côte italienne, eh bien, ils ont entendu parler de Lucie et de Sainte Agathe de Catane. Sainte Lucie, qui est la lumière, qui signifie la lumière, fut une lumière pour son peuple, par sa joie de vivre, par sa bonne humeur et surtout par sa foi. Sainte Lucie, aujourd'hui, nous pouvons la prier. Elle fait partie des martyrologues de Rome. Eh bien, nous allons prier pour qu'elle puisse nous apporter sa joie de vivre et que nous puissions, comme chrétiens, être lumière dans la nuit de notre monde. Alors prenons un instant et tournons-nous vers notre Dieu. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que Sainte Lucie, Vierge et martyre, intercède pour nous dans la gloire et qu'elle ranime notre ferveur, pour que nous chantions aujourd'hui sa naissance au ciel et puissions contempler les réalités éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer? À qui pourrais-je être mon égal? Dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi affirmes-tu mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu? Tu ne le sais donc pas, tu ne l'as pas entendu. Le Seigneur est le Dieu éternel, et il crée jusqu'aux extrémités de la terre, et il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance en le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans se fatiguer. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Il viendra le Seigneur pour sauver son peuple. Heureux ceux qui seront prêts à partir à sa rencontre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. On aimerait ça pouvoir dire que nous sommes des Gaulois. Oui, c'est-à-dire qu'il ne nous agirait que de prendre quelques gouttes de la potion magique pour avoir la force extraordinaire des Gaulois face aux Romains.
Oui, je parle bien sûr d'Astérix et Obélix. On aimerait ça de pouvoir avoir cette force qui nous fait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort et sans effort. Bien sûr, ceux qui réussissent à aller plus loin, plus vite et plus fort ont besoin de beaucoup d'entraînement. Mais Dieu vient nous dire qu'il vient nous donner la vigueur. Est-ce que notre foi en Dieu ne serait pas notre potion magique? Est-ce que notre foi en Dieu ne serait pas notre supplément vitaminé pour être capable de faire plus de choses, de pouvoir le faire avec plus d'entrain? Du moins, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que même le Seigneur nous dit. Je tiens fort, je donne de l'énergie à ceux qui sont perdus. Quelle en est la preuve? Moi, je pense que dans des événements extraordinaires, il arrive que l'être humain arrive à se dépasser, que l'être humain arrive à faire plus que nécessaire, que l'être humain peut aller au-delà de ses limites. Ne faites que penser. Vous avez des voisins ou vous avez peut-être des amis qui ont vécu une expérience, une maladie, un accident. Voilà que la personne qui a vécu l'accident ne peut plus marcher. On pourrait dire, « Ah, laisse-le tomber, il s'arrangera avec ses troubles. » Mais voilà que la famille qui est autour de lui le soutient du mieux qu'ils peuvent. Oui, il a fait une grande perte, mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner et qu'il faut le laisser à lui-même. Ils le soutiennent, ils viennent parler, ils viennent le transporter quand c'est nécessaire. Voilà que tout l'entourage se donne la capacité de pouvoir le soutenir. Je vais juste penser à ma tante qui a soutenu son mari. Et il était atteint de la SLA, c'est-à-dire une maladie dégénérative qui s'attaque aux nerfs. Donc, les muscles ne sont pas alimentés pour être capables d'obéir au cerveau. C'est une maladie qui nous amène assurément vers la mort. Il n'y a jamais de sursaut, il n'y a jamais de retour qui permet de pouvoir dire, de garder espérance. On sait que c'est une longue mort, que c'est un long temps pour arriver à la mort. Elle a pris sur elle d'être avec son mari à la maison. Elle n'est pas sortie de la maison parce qu'il n'y avait personne pour prendre soin de son mari. Elle s'est dédiée à en prendre soin. Son corps était en train de crier « Aïe, aïe, ça fait mal » parce que de transporter ou de déplacer quelqu'un qui n'a plus de soutien de ses muscles devient une lourde charge. Et elle l'a fait. Elle l'a fait par amour, assurément. Elle l'a fait aussi parce qu'elle pouvait compter sur Dieu. Elle avait mis Dieu dans sa vie et elle pouvait compter sur lui. Elle lui redonnait toutes ses fatigues. Elle lui donnait tous ses maux. Elle lui disait tout simplement à son ami qu'elle avait besoin de lui. Et elle a eu le courage de continuer. Même au moment où il aurait fallu l'hospitaliser, elle a continué. Elle a continué d'être auprès de lui. Quelqu'un d'autre aurait dit « J'aurais été incapable de faire cela. J'aurais été incapable de pouvoir faire le quart de ce qu'elle a fait. » Oui, mais pour elle, il y avait des forces supplémentaires parce qu'elle avait Dieu dans sa vie et qu'elle avait l'amour et qu'elle respectait son entente avec son mari d'être là dans les bons et dans les mauvais moments. Voyez-vous, pour nous aujourd'hui,
Nous pouvons compter sur Dieu et il nous donne la force pour faire ce dont nous avons besoin, pour accomplir sa volonté, pour accomplir son désir. Même quand viendra le temps de la mort, même quand viendra le temps où il faudra dire adieu à ce monde, voilà que nous, chrétiens, nous avons cette espérance de la vie éternelle, nous avons cette espérance de la résurrection. Alors quand nous marchons vers la mort, ce n'est pas quelque chose qui nous éteint, mais au contraire quelque chose qui nous allume, puisque nous avons enfin la chance de voir face à face notre Dieu, celui que nous avons cherché à connaître tout au long de notre vie. Oui, aujourd'hui, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu. Il nous aide dans chacun de nos fardeaux. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte Lucie. Accepte-les avec bienveillance, nous t'en prions, comme tu as accueilli le combat de son martyre par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais prendre la prière eucharistique numéro 1 qui nous rappelle le martyre de Sainte Lucie. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes,
sacrifice pur et saint, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clète, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant,
qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous reprenons ensemble notre prière, celle qui nous permet de louer notre Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Lucie d'être couronnée parmi les saints, au double titre de Vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors je vous invite tout simplement à pouvoir remettre votre fardeau dans les mains du Seigneur. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne le courage de passer à travers les épreuves. Et nous en avons plusieurs. Alors confions-nous à lui et il nous donnera ce qui est nécessaire pour passer à travers ce qui nous paraît une épreuve. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.